Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte de la filière bois dans la Motte du Hainaut. Bonjour, bienvenue sur le sentier didactique de Momigny, un sentier mis en place par le projet Forêt Probosse, qui a pour chef de file le CARA, le centre de recherche en agronomie et agro-industrie de la province de Hainaut, et qui compte 11 structures de la filière forêt-bois de part et d'autre de la frontière franco-belge. Alors dis-moi Alice, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce sentier didactique? Donc ce sentier didactique fait à peu près 3,5 km et on retrouve 10 thématiques autour de la gestion forestière. Donc qu'est-ce qu'on peut faire et pas faire quand on se promène en forêt, le cycle forestier et la gestion de la grande faune, mais aussi tous les hommes qu'on peut retrouver en forêt et le travail d'abattage par exemple, comme ici, les machines et la mécanisation qu'on fait en forêt. Eh bien justement, nous, on a rendez-vous avec un bûcheron là-bas, tu viens? Oui. Bonjour, je m'appelle Thibaut Dardenne, je vais couper un arbre, vous venez avec moi? Voilà l'arbre que je vais couper aujourd'hui, c'est un chêne, il a été martelé par les forestiers. Donc celui-ci porte le numéro 213, donc on voit bien les flashs de chaque côté. Et donc ici, voilà, je vais devoir le couper pour après partir en Syrie. Donc ici, cet arbre-là, il avait un fort penchant et pour éviter d'éclater de bois, j'ai dû percer à cœur, percer de chaque côté et puis seulement faire venir par l'arrière pour pouvoir le tailler et ainsi pouvoir évacuer toutes les tensions qu'il y avait dans l'arbre pour éviter qu'il se fende et que la grue ne soit pas abîmée. Tu nous présentes ton équipement là? Alors ici, j'ai un pantalon anti-coupure qui permet d'avoir une doublure qui permet d'arrêter la chaîne. Les chaussures sont aussi de sécurité avec une protection anti-coupure qui permet en cas de rebond ou en cas de problématique. Le casque est aussi vivement recommandé parce que quand on fait des gros bois, il y a souvent des branches qui cassent, qui pourraient arriver qu'on reste tout près ou éventuellement. Et donc voilà, après on a différents équipements. J'ai une ceinture pour mettre mes coins qui me permet de pouvoir redresser des arbres et les diriger dans le penchant hors de leur penchant naturel, qui permet également à ce moment-là de pouvoir protéger des semis, protéger des arbres remarquables. Et puis après, j'ai le matériel nécessaire pour pouvoir cuber mon bois, parce que comme on est en forêt, je vais devoir cuber mon bois en sachant la longueur et le diamètre au milieu, avec mon petit pied à coulisse. Ça reste un métier pour les hommes costauds. Non, pas forcément, on serait curieux de savoir qu'il y a quand même pas mal de femmes qui sont bûcherons. Donc voilà, ça se diversifie. Et ce qui est sympa avec ce sentier didactique, c'est que vous pouvez télécharger l'application Forest Fun, la forêt en s'amusant. Pour chaque panneau, il y a un petit jeu qui est couplé. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors à chaque fois, vous avez une petite explication sur les pourquoi de comment et ça vous informe un peu plus sur la filière bois en général. Pendant qu'Alice joue à Forest Fun, je vous propose d'aller scier une bûche à la scierie Vic à Bois. C'est l'histoire d'une petite scierie familiale située près de Florennes. Moi, je suis la 3e génération, je travaille avec mon frère. Donc l'activité a été lancée par mon grand-père juste après la guerre. Au début en tant qu'exploitant forestier, ensuite il a racheté une scierie ici à Sommières, un petit village, puis une à Gimnay, puis finalement avec mon père et mon oncle, ils sont venus s'installer ici à Morville en 76. La spécialité de la maison, c'est le chêne. On scie entre 8 et 10 000 m3 par an, ce qui représente 2 camions par jour, grosso modo. Le métier, Martial l'a appris de ses grands-parents, mais il a su évoluer avec son temps. Il y a des assistances pour le personnel, donc des capteurs qu'on n'avait pas par le passé, qui permettent de scier un peu plus vite et d'être un peu plus précis. Mais l'opérateur reste toujours prioritaire. C'est toujours lui qui va choisir le produit qu'on va faire. La machine n'a aucune vision sur la qualité du bois. La qualité, c'est le principal atout de Vic à Bois face à une concurrence de plus en plus rude. Le plus gros risque que l'on couvre, c'est une difficulté d'approvisionnement qui est liée
au marché chinois parce que le but de la Chine en achetant du bois en Europe, c'est essentiellement de remplir des conteneurs. Les bateaux doivent repartir chargés. Ce n'est pas une question de coût, ça ne coûte rien d'envoyer un conteneur en Chine. Non, c'est le fait qu'il y a beaucoup de marchandises qui arrivent en Europe et les bateaux, pour éviter qu'ils ne chavirent, doivent être somme toute lestés. Face à cette délocalisation, Vicabois oppose le savoir-faire de la filière locale. Ce qu'on apprécie, c'est vraiment de travailler la matière, de trouver que nos bois, au bout de la chaîne, ils sont vraiment beaux. On a bien travaillé tous ensemble, du planteur, de l'agent DNF, jusqu'à la personne qui les a rabotés, celui qui les a séchés, celui qui les a mis en pile. Et quand on voit un beau morceau de bois à la fin, on sait ce que c'est. Finalement, Alice, quand on arrive au bout de ce sentier didactique, on connaît tout sur la forêt. On connaît beaucoup de choses, on peut devenir passionné, mais vraiment, pour savoir comment on coupe un arbre et quelles sont les décisions, il faut savoir se former. Tu connais une bonne école? Oui, il y a une très bonne école à Ath, à la Haute École Condorcet. Ah ouais, je connais bien Condorcet, on y va. C'est au cœur du Pays Vert que la catégorie agronomie s'est tout naturellement installée. Donc on est dans une école d'agronomie, une école qui forme notamment des bacheliers en agronomie. Et dans cette formation en agronomie, on a une orientation qui est orientation forêt-nature. C'est une orientation qui va permettre aux gens d'acquérir toutes les bases pour devenir, entre autres, gestionnaire forestier. Un gestionnaire de forêt, nous en avons rencontré un à Chimay. Donc ici, on se trouve dans les bois communaux de Momigny, qui font partie du cantonnement de Chimay. En tant que gestionnaire, Eric est à la fois chargé de protéger ces 9000 hectares, mais aussi de les faire travailler. Chaque année, on passe sur un 12e, sur un compartiment, donc qui représente un 12e de la forêt. Et c'est sur ce compartiment qu'on va prélever des bois d'âge mûr, des bois malades ou des bois qui sont en concurrence. Pour cela, il dispose de 2 outils essentiels, un marteau avec le poinçon officiel en forme de lion et un drôle de gadget au nom bizarre. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Relascope HNet. C'est un outil très simple. Vous faites un tour complet sur vous-même en visant avec les encoches ici chacun des arbres qui croisent votre guerre et en visant l'arbre à hauteur d'1,50 m. Selon que l'arbre déborde de l'encoche ou y entre tout juste, vous allez faire un comptage qui vous donnera ensuite une mesure de surface terrière, donc une mesure de la densité de peuplement. En cas de besoin, Eric n'hésite pas à sortir sa griffe pour défendre les plus faibles. Voilà, le code forestier donc prévoit qu'on doit laisser 2 arbres morts à l'hectare et un arbre d'intérêt biologique par 2 hectares. Puisque ces arbres abritent des insectes, des champignons ou des petits mammifères qui ont leur place dans l'écosystème. Voilà, le gestionnaire de forêt, c'est un peu tout ça, mi-entrepreneur, mi-Robin des Bois. La demande en bois, elle est là, on veut des matériaux durables. Il faut quelque part que la personne qui produise le bois soit un petit peu chef d'entreprise. Et à côté de ça, c'est clairement un protecteur de la nature. Je ne connais pas un forestier qui ne soit pas amoureux de sa forêt et qui ne soit pas amoureux des animaux qui y sont et de l'équilibre de sa forêt. Et donc, ça, et notamment dans les formations qu'on voulait donner et qu'on donne ici aux étudiants, une des choses qu'on essaye vraiment de mettre en avant, c'est d'arriver à avoir des écosystèmes qui soient harmonieux et sans ça, en fait, la résilience de votre forêt dont on parlait tout à l'heure, elle va être nulle. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, touchons du bois.